dans cet exercice, on va essayer de montrer que la relation d'Instead-Heisenberg n'a rien d'autre qu'une propriété mathématique de transformation de Fourier, qui est générale à n'importe quel domaine, que ce soit l'électronique ou bien l'acoustique ou bien ici en mécanique quantique. Donc ici, on considère un paquet d'ondes localisé d'amplitude de probabilité psi de x, de densité de probabilité psi de x au carré, module l'impulsion, en fait c'est le vecteur d'onde, qui est une variable conjuguée de x, suit la densité de probabilité phi de k au carré. On dit que x et k et x et p sont des variables conjuguées. Première question, on peut supposer que les densités de probabilité sont centrées, c'est-à-dire que la moyenne de x et la moyenne de i de k sont nulles, alors exprimer delta x au carré, c'est-à-dire les cas quadratiques moyens sur la position et sur l'impulsion, en fonction de psi et de sa dérivée par rapport à x. Bon, la réponse n'est pas difficile. Bon, là, on part de la valeur moyenne de x, qui est définie par l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de psi étoile de x, psi de x. Bien sûr, sachant que x agit tout simplement comme une multiplication, donc ça donne x, psi de x par psi étoile, ça fait le module de psi au carré, d de x. Bien sûr, cette intégrale-là, d'après l'énoncé, elle est nulle, parce que nous avons un paquet d'ondes qui est symétrique. D'accord? Donc là, c'est une intégrale qui est impaire et elle devrait être nulle. Donc, les cas quadratiques moyens au carré, c'est tout simplement la moyenne de x carré moins x au carré. Donc là, ce terme, elle est nul. Donc, le delta x au carré, c'est tout simplement la moyenne de x au carré. Donc là, nous avons à calculer x au carré, qui sera, ici nous avons mis x, là on met x carré. Donc ça va faire de la même façon x carré intégrale entre moins l'infini et l'infini de psi de x module au carré, d de x. Donc ça, nous l'avons calculé en fonction de la densité de probabilité de présence intégrée. Au k, c'est pareil, mais là on travaille avec la fonction phi de k, c'est-à-dire la transformation de Fourier de psi de x. Voilà, on remplace ici un k. Et là, c'est de la même façon, cette intégrale est nulle parce que le paquet d'ondes associé à phi de k est un paquet d'ondes qui est symétrique, et donc il est symétrique par rapport à 0, et donc comme l'intégrale est une intégrale qui est impaire, donc là, c'est 0. Donc là, de la même façon, le delta k au carré va être égal à k au carré moins k du tout au carré, et ce terme-là va être nul. Donc le k au carré, c'est, voilà, je vais écrire comme ça, donc ça donne l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de k au carré, module de phi au k, phi de k au carré. Avec bien sûr psi de x qui est donné par la transformation de Fourier inverse de phi de k, avec exponentielle plus ikx, l'intégrale sur d de k. Alors là, si je dérive de cette fonction-là, voilà, bien sûr, la dérivée va concerner cette exponentielle, donc ça va donner ik à l'intérieur d'une intégrale, phi de k, ik, exponentielle ikx d de k. On va utiliser le théorème de Parseval-Plancherel qui nous dit que l'intégrale sur R de f étoile 1 de x, f2 de x d de x est égale à f1 étoile k, c'est-à-dire la transformation de Fourier de f1 étoile, multiplié par f2 k, c'est-à-dire la transformation de Fourier de f2. Bon là, f1 et f2 sont les mêmes. Et là, de la même façon, f1 chapeau et f2 chapeau sont les mêmes. Alors f1 chapeau, c'est ik, phi de k, et f étoile 1 chapeau, c'est bien sûr moins ik, je devrais mettre ici moins ik phi de k plutôt étoile. Donc là, ça donne k au carré phi de k, phi étoile de k. Après le k, je peux le mettre ici. Et là, ça me donne phi module au carré. D'accord?
D'autre part, n'oubliez pas que, d'après l'exercice précédent, que le k au carré résulte de la dérivée de psi par rapport à x. Il ne faut pas oublier que ik phi de k, c'est transformation de Fourier de psi de psi par rapport à x. Donc là, c'est d de psi par rapport à x multiplié par sa conjuguée, ici. Donc d'après cette égalité, donc là ça nous donne le module au carré de d de psi par rapport à x, d'accord? Et là ça nous donne k carré, module de phi k au carré. Donc, finalement, la moyenne de k au carré, il est donné par cette relation. D'accord? Et delta k, le tout au carré, c'est cette valeur moins celle-ci qui était nulle. Donc, voilà. Delta k au carré, il est donné par cette intégrale. Maintenant, dans cette intégrale, qui est définie par I lambda, égale intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x, psi de x plus lambda, la dérivée de psi par rapport à x, module au carré. Lambda est un nombre réel. En développant la I lambda, bien sûr, il faut montrer que les deux variables conjuguées, telles que par exemple x le vecteur d'onde, ou bien x et p, obéissent à la relation d'incertitude delta x, delta k, supérieur ou égal à 1,5, ou bien delta x, delta p, supérieur ou égal à h bar sur 2. Bon, on développe le i de lambda à l'intérieur de l'intégrale. Ça, c'est la partie conjuguée. Ça, c'est la partie de la fonction. Donc, voilà, j'explicite. Ici, x carré, psi module de x au carré, intégré, ça donne la moyenne de x carré. Là, d'après la question précédente, c'est lambda carré multiplié par la moyenne de k au carré. Et il me reste lambda x facteur de ces deux termes conjugués. Alors là, on remarque que ces deux termes conjugués peuvent se mettre sous la forme d de d par rapport à x de psi de x module au carré. D'accord? Donc, i de lambda devient x carré module la moyenne de x carré plus lambda carré, moyenne de k carré plus lambda multiplié par cette intégrale. Que l'on peut mettre facilement sous cette forme-là. Donc, finalement, c'est x carré plus lambda carré, moyenne de k carré plus. Alors là, cette intégrale, je peux l'effectuer par partie. Alors là, ça donne x psi de x au carré, module psi de x au carré, entre moins l'infini plus l'infini. Là, pour la même façon, pour la même raison, le module de psi de x au carré est une fonction qui est convergente, qui est nulle au plus ou moins l'infini. Donc là, cette différence est nulle. Il ne reste que moins lambda intégrale de psi de x module au carré de 2x. Et là, d'après, bon, là, c'est la probabilité totale. Donc, normalement, c'est 1. Donc, finalement, c'est moins lambda. Le I lambda devient k carré, lambda carré, moins lambda, plus x carré. Et bien sûr, on remarque que ici, j'ai le module au carré. Bon, c'est une intégrale, d'après les mathématiques, en principe, qui devrait être toujours positive ou nulle. Tout ça, je peux le mettre sous la forme phi de x module au carré, donc c'est toujours plus supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que, quelle que soit la valeur de lambda, j'ai i lambda qui est supérieur ou égal à 0. Donc cela veut dire que cette équation doit être supérieure toujours ou égal à 0. Le delta de cette équation, c'est 1 moins 4x carré, k carré. D'accord? Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est une équation du deuxième ordre, le discriminant doit être négatif. Delta doit être inférieur ou égal à 0, si je veux que cette condition soit réalisée. Donc cela veut dire que, d'après ici, que la moyenne de x carré multipliée par la moyenne de k au carré soit supérieure ou égale à 1 quart. Et là, c'est delta x carré. Là, c'est delta k au carré supérieur ou égal à 1 quart. Donc, si j'enlève le k
carré, il me reste delta x, delta k supérieur ou égal à 1 demi. Donc finalement, delta x, delta k est supérieur ou égal à 1 demi. Et sachant que P égale h bar k, donc il suffit que je multiplie ici par h bar, donc ça fait delta x, h bar delta k, c'est delta P. Et là, je multiplie 1 demi par h bar, donc il me reste delta x, delta P supérieur ou égal à h bar sur 2. C'est la relation de l'incertitude des années. Et là, on constate que ce n'est plus un postulat, c'est une relation mathématique qu'on peut démontrer facilement à partir des propriétés de transformation de Fourier. Donc là, ça peut être généralisé à tous les couples de variables conjugées. Par exemple, la position, l'impulsion, la fréquence et le temps, l'énergie et le temps, etc.